Il y a un seul élément, la participation de la société civile du Sud dans des concertations pareilles. Bien sûr, c'est évident, mais malheureusement, ce n'est pas encore possible. Tu dois savoir que dans la région MEDA, par exemple, même pour obtenir des fonds, des bailleurs de fonds internationaux, ce n'est pas toutes les associations qui ont accès. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir une autorisation de leur propre gouvernement pour obtenir des fonds de certains bailleurs internationaux. Et c'est seulement celles qui sont désignées comme des associations internationales, donc pas des associations locales, qui ont le droit d'accès par la loi à des financements. Et donc, ne parlons pas de concertation et de travail politique qui va les amener à l'extérieur pour négocier, etc. Donc, il me semble que même si le modèle semble être idéal, quand même, il va falloir examiner point par point par rapport à ce que nous proposons. Par contre, pour pallier à ceci, il va falloir justement renforcer d'abord la société civile, tant sur leurs droits humains que sur leurs droits d'expression culturelle, et ainsi de suite. Et bien sûr, on convient qu'il y a des différences entre les différentes régions du monde. Donc, la situation dans la zone MEDA est peut-être différente de celle de l'Afrique, et encore celles d'Amérique latine et l'Asie sont différentes. Mais sur le principe, il me semble que c'est très important d'associer justement la société civile dans les concertations. Je rappelle simplement que depuis 1995, le processus euro-méditerranéen, il n'y a eu qu'une seule réunion des ministres de la culture de la région. Une. En 12 ans maintenant. Donc ceci représente déjà une catastrophe en soi. Nous sommes en train de travailler pour une réunion des ministres de l'enseignement supérieur, qui se tiendrait éventuellement à Malte, pour essayer de donner une nouvelle impulsion à cela. Deuxièmement, pour ce qui est du projet européen culturel ou de la culture européenne, moi je crois que c'est une construction ensemble entre les deux rives. Je crois que c'est une conception euro-méditerranéenne qui doit sortir de cela et que c'est dans la concertation et dans l'échange. Deuxièmement, pour ce qui est des langues, effectivement, nous avons un grand programme de langue avec le Conseil de l'Europe, le passeport linguistique et les techniques pour développer l'enseignement des langues dans l'enseignement arabe. Ma remarque suivante, les organismes intermédiaires entre les macro-projets et les micro-projets, il n'y a pas de macro-culture sans micro-culture. C'est impossible. Les micro-projets, la micro-culture, le micro-apport sont absolument fondamentaux. Et comme on dit, c'est avec des petites économies qu'on fait la grande économie. C'est un peu le même principe. Donc, il faut un organisme d'évaluation permanent. Quelqu'un a évoqué le cas d'Anna Lindh. Anna Lindh n'a pas été évaluée, malheureusement, et a connu des problèmes, parce qu'elle a pratiqué un peu une politique de saupoudrage, un peu avec les organisations de la société civile. Et elle a des problèmes. Donc, il y a eu même un changement à sa tête, puisque ce n'est plus M. Schafteller qui la dirige. Pour ce qui est de Barcelone, il faut 6 ans pour débloquer un crédit. 6 ans. Vous le savez, madame des ACP, 6 années pour avoir accès à un crédit de Barcelone. Il y a quelque chose à faire là, ça ne peut pas marcher. Pour quelqu'un qui a un programme immédiat à Ouagadougou, ou qui a un programme au Niger, ou qui a un programme au Sénégal, je crois que tout cela mérite qu'on s'y arrête également. Pour ce qui est des urgences de la région arabe, qui est quand même les 22 pays qui sont Céal, de la Mauritanie, comme je vous l'ai dit, jusqu'aux îles Comores, l'urgence aujourd'hui n'est pas culturelle, parce qu'il n'y a pas de promotion culturelle possible dans nos pays actuellement sans réforme fondamentale des systèmes éducatifs. Le système éducatif est plus prioritaire que le développement ou le saupoudrage de festivals ou d'activités culturelles ou associatives. Car les systèmes éducatifs sont en retard. Nous avons pour charge maintenant de présenter au prochain sommet arabe un grand document de réforme. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, depuis 50 ans qu'existe la Ligue arabe, qui se préoccupe de la réforme du système éducatif. Et notre programme est prêt.
Nous le présentons au prochain sommet en mars prochain. Comment voulez-vous promouvoir la culture dans des pays où il y a 77 millions d'analphabètes, je dis bien 77 millions, soit 38% à peu près du total de la population, avec des moyennes pouvant aller jusqu'à 50 et 52% pour certains pays. Donc là, le problème de l'illettrisme, le problème du développement du système éducatif et surtout de sa modernisation. Car comme l'Europe n'est pas bien classée dans les systèmes de Shanghai, etc., dans ses universités, le monde arabe l'est encore moins. C'est-à-dire qu'il y a une mise à niveau qui est absolument nécessaire pour le système éducatif. Et je crois qu'il faut le noter comme une des urgences et des priorités du monde arabe. Pour ce qui est de l'intervention de M. Wakil, le besoin d'Europe, effectivement, chaque période a ses va et ses vient, ses allers-retours interculturels. Il y a eu un moment où l'apport arabe, la traduction, plus les apports spécifiques à la civilisation universelle, en fait. Aujourd'hui, nous prenons. Il y a des vagues, vous avez dit, terroristes en post-moderne. Post-moderne, je ne sais pas ce que cela veut dire exactement, parce que l'Europe a connu également un terrorisme post-moderne, qui était une réaction d'après mai 68. C'est Action Directe, c'est le mouvement japonais, c'est le Banda Bader, c'est tout ça. Donc il y a eu également une violence de gauche qui était ici en Europe. Donc nous devons tous combattre toutes ces formes de terrorisme qui sont la négation du dialogue. Dans le monde arabe, c'est l'échec des expériences en fait qui a entraîné cette violence. L'échec de l'expérience nationaliste. Il y a eu des régimes nationalistes qui ont essayé de parler au nom de la nation arabe, etc., qui ont poussé à fond. Vous savez à qui je fais allusion. Ça n'a pas marché. Et il y a les sociétés qui ont importé des modèles européens pour les appliquer, les plaquer sur une réalité sociale différente. Échec également. Le modèle islamiste, je crois que c'est le livre de Keppel, le dernier livre de Gilles Keppel, l'échec politique du modèle islamiste également, qui ne marche pas. Bon, certains se prétendent modérés dans tel ou tel pays, etc. Je n'y crois pas tellement. Et il faut dire que l'idée de l'Alliance des civilisations est née de la violence. Elle est née des attentats de Madrid, de Londres, de Paris, etc. Et tous ces attentats ont été à l'origine de l'initiative de M. Zapatero et de M. Erdogan pour essayer de rapprocher les gens. C'était la religion. Eh bien, ils sont sortis de la conclusion que les religions, en fait, sont neutres et qu'en fin de compte, on les manipule, on les utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que le contenu culturel soit un contenu négocié entre l'Europe et le sud de l'Europe, qu'il soit adapté et, comme je l'ai dit, même modulé selon les aires géopolitiques ou géoculturelles du monde du Sud, qui n'est pas homogène, comme l'Europe ne l'est pas d'ailleurs. Il y a des besoins à l'est de l'Europe, il y a des besoins au nord de l'Europe, il y a des besoins au sud. Nos partenariats privilégiés aujourd'hui, c'est le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce. Bon, Malte, demain peut-être, bon, la situation changera, mais je crois qu'il faut éviter les importations de modèles prêts, donc tout clé en main, et il faut donc travailler à un projet de développement qui soit un projet commun. Et ça, c'est très important. Et je crois que les jeunes et les associations qui travaillent sur le terrain sont d'un très grand apport pour définir ce modèle et définir cette approche. Merci.